Bonjour, donc me voici pour une nouvelle vidéo d'une présentation et d'un test d'un produit. C'est la Blackview Tab 90, une tablette 11 pouces du fabricant chinois que j'ai reçue et que je vais vous présenter dans cette vidéo avec donc une présentation et des essais et mon avis au final de cette vidéo. Et donc voilà donc cette tablette Blackview Tab 90 que je vais vous présenter, que je vais essayer. Donc une tablette pas mal du tout, hein, avec 4G aussi. Donc comme vous pouvez le voir derrière, c'est une 11 pouces 1092 avec une résolution HD+, que je vais vous ouvrir là. Une tablette avec un processeur Unisoc Tiger T606, grosse mémoire RAM qui peut se porter jusqu'à 24 gigaoctets, donc ça c'est pas mal. Appareil photo Samsung de 13 mégapixels à l'arrière, qui tourne sous Android 14 avec le processeur, les systèmes d'exploitation maison. Donc tout de suite on voit dedans qu'elle est complète, elle arrive donc avec un verre de protection, donc ça c'est pas mal aussi. Directement dans sa housse de protection. Voilà. Bien jolie, elle est assez agréable à toucher. Voilà. Tab 90. Blackview, constructeur chinois qui a aussi la marque Oscal, spécialisé normalement dans les téléphones robustes, les choses comme ça, et même dans les stations, et ben, depuis récemment des stations d'énergie, mais aussi voilà, des téléphones et des tablettes. Des produits assez normalement avec des bons rapports qualité-prix. Donc voilà, elle est complète, hein, une petite notice avec du français aussi dedans. Donc dedans, on voit un chargeur 10 watts qui charge assez relativement rapidement. Donc câble USB-C et aussi une petite aiguille pour enlever l'emplacement pour la carte SIM, mais aussi la carte SD. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Et câble USB-C. Là, on va passer après par la suite. Voilà, je vais revenir vers vous un mois plus tard pour le bilan et un peu vous présenter les conclusions de cette tablette. Donc voici le moment de parler un peu plus profondément de cette Tab 90 Blackview. Tab 90, c'est donc une tablette de cette marque chinoise qui fait des appareils tout à fait sympathiques et pour des prix très abordables, hein. Cette tablette, normalement, qui est dans un créneau entre 150 et 200 euros, même vous l'avez en ce moment à moins de 150 euros, vous pourrez voir sous la vidéo un lien pour l'acheter. Une tablette Blackview de 11 pouces, hein, plus précisément 11,92 pouces, avec un écran 800 par 1280 HD, un écran IPS, hein, donc rien de très particulier. Mais bon, c'est pas mal. Android 14 avec le système opérationnel de maison, hein, le DuckOS qu'on retrouve donc sur les appareils Blackview et Oscal. Euh, un- pas trop mal, hein. Moi je trouve assez sympa le, ce système d'exploitation, il est assez simple d'utilisation. Donc bon, c'est du Android 14, hein, donc tout ce qui se fait de mieux, hein, avec Google Play bien sûr, hein, tout ce qu'il faut. Particularité, cette tablette supporte aussi les cartes SIM. Donc dedans, là actuellement, je suis en données mobiles, justement. Voilà, donc du Wi-Fi, du Wi-Fi, du Bluetooth, Bluetooth 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr des GPS, on a tout ce qu'il faut, hein, pour faire fonctionner cette tablette comme on le souhaite. On a aussi un mode PC, tiens. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà, première chose,
C'est une tablette qui embarque donc le système le processeur Unisoc T606, un processeur pas mal, hein, c'est un octa-core, donc qui permet de faire toutes les tâches, hein, que ce soit des jeux, voilà, bon, voilà, les bureautiques et autres, hein. Donc ça c'est pas mal du tout. Et autre chose intéressante, c'est surtout qu'il embarque donc une RAM assez conséquente, hein, parce que il a donc une RAM, pardon, euh, une RAM de 8 gigaoctets, mais extensible virtuellement de plus 12, ce qui va vous faire du 24 gigaoctets de RAM, hein. Donc autant dire que voilà, depuis un mois que j'utilisais, j'ai testé des jeux, j'ai testé des jeux assez costauds. Ça fonctionne pas mal. C'est-à-dire que voilà, vous avez quand même, vous avez, ça va, elle est puissante. Elle est très puissante quand même. Tu vois, pour ce type ce type de budget, cette gamme de budget, hein. Donc, pas mal du tout, hein, c'est correct pour un usage quotidien, des jeux vidéo, même un peu gourmand. Euh, son score en tutu est pas mal du tout, hein, le score qui permet pour ce type de, toujours pour cette gamme de prix, hein, donc qui est 260 820, donc c'est pas mal. Euh, Question mémoire interne, elle a du 128 gigaoctets, mais elle supporte aussi, elle a des cartes SD que vous pouvez monter jusqu'à 2 téraoctets, donc autant dire que vous n'aurez pas de problème non plus pour question stockage. Comme je vous l'ai dit, c'est une tablette assez sympathique, assez classique, mais pas mal, hein, avec seulement un petit poids de 540 grammes, des belles finitions, assez fines. Sympa aussi qu'elle soit livrée avec sa housse de protection. Question appareil photo, on est sur on a deux appareils, tu vois, un appareil, voilà, voilà, des appareils, voilà, du 13 mégaampères, avec intelligence artificielle comme toujours, mais donc c'est du Samsung ISOCELL 4H7 pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Sur le devant, en selfie, on a du 8 mégapixels, donc c'est pas mal du tout, hein. Question photo, j'ai regardé aussi, on peut faire quand même des choses pas trop mal, hein. Pas trop mal du tout. Avec un zoom, avec pas mal de modes. Voilà, 13 mégapixels, rafale. Donc là aussi elle tient bien la route sans être non plus. Bon voilà, c'est pas non plus fait pour de la photo de toute façon, on va pas faire des photos avec des tablettes non plus, comme on dit, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Question batterie, on a une grosse batterie de 8200 microampères heure, donc c'est pas mal du tout, hein. Ça permet quand même euh, selon, selon ce qu'ils annoncent, d'avoir des durées assez bonnes. Voilà, vous pouvez, disons, sur Internet, si vous utilisez Internet, ce qui est le plus souvent, hein, donc vous allez avoir 6 7 heures d'utilisation. Comme elle a une charge 10 watts, donc plus ou moins rapide. Donc voilà, c'est pas si mal, hein. Donc le chargeur est fourni, hein, comme je vous l'ai montré au départ. Donc ça, c'est une chose qui est aussi pas mal. Donc donc on a parlé donc de la RAM, de la mémoire, du Android qui est du Android 14, de la batterie. Euh, on peut dire aussi question fonctionnalité, elle prend en charge le Face ID.
Elle a un mode PC, elle a des modes de protection pour les yeux. Donc en gros, elle a vraiment tout ce qu'on peut un peu globalement souhaiter, hein. On a même des petites choses comme, bon, voilà, comme bon, la radio FM. On a aussi une prise jack, prise USB-C. Donc là, c'est le micro. Voilà. Donc, franchement, honnêtement, après un mois d'utilisation, je n'ai pas trouvé grand-chose à redire à cette tablette assez même très intéressante qui offre donc vraiment un rapport qualité-prix, moi je pense très intéressant parce que là vous l'avez à moins de 150 euros, hein. Et je pense que on a vraiment tout ce qu'on peut souhaiter sur cette tablette. Moi, dans les petits points, donc donc les points forts, moi je dirais que bon, l'écran est assez, offre un bon confort visuel, hein, donc avec une résolution HD+, un verre, voilà, une bonne finition de collection, une bonne finition des bonnes finitions, hein, un bon produit, hein. Euh, un processeur assez puissant, hein, qui donc offre des performances très correctes pour ce type de tablette. Stockage, très bon stockage, car là vous pouvez monter jusqu'à 2 téraoctets. Donc, euh, euh, donc ça c'est 2 téraoctets, donc ça c'est pas mal. Alors, question RAM, avec cette histoire de RAM virtuelle qui vous arrive, vous pouvez avoir jusqu'à du 24 gigaoctets, ce qui permet quand même d'utiliser des jeux gourmands, des jeux qui demandent beaucoup du processeur. Une autonomie assez importante, design sympa et un prix vraiment attractif. Qu'est-ce que je peux dire dans les petits points à considérer, hein. Bon, quelques petites fonctionnalités qu'elle ne dispose pas. Donc, elle n'a pas de lecteur d'empreintes digitales, hein. Elle ne peut pas être déverrouillée par ça. Elle prend pas en charge le MFC. Puis voilà, hein, ça c'est les questions de fonctionnalité, hein. Tout le reste, moi je trouve que ça c'est pas mal. Question SIM, donc ça c'est aussi un gros point fort d'avoir une carte SIM pour utiliser avec des données mobiles. Elle ne prend pas en charge l'eSIM, donc ça aussi c'est un peu dommage, ça va être encore bien mieux, surtout quand vous êtes en déplacement. Euh, la résolution d'écran, bon, c'est du HD+, hein. Il y en a des personnes qui vont vouloir quelque chose de plus conséquent, mais je pense que pour ce prix-là, on en a pour son argent, hein. Le logiciel Android 14, docOS, à mon avis, je sais pas, pour certains, ça peut un peu, c'est comme toujours, on s'habitue un peu au système maison. Moi, c'est pas la première fois que j'utilise, donc je ne trouve pas de problème particulier avec, euh, avec cette tablette. Donc, j'ai rien à redire. Et pour ceux qui sont, voilà, bon, évidemment, c'est du Blackview, donc quelques personnes trouvons un peu bah voilà, c'est une marque moins connue, mais qui mérite d'être connue, hein, car c'est une marque chinoise qui propose vraiment des produits assez qualitatifs pour la gamme de prix. Bon, j'ai eu quelques soucis pour question Bluetooth, hein, c'est du Bluetooth 5. J'ai eu quelques soucis de connecter des AirPods de chez Samsung dessus. Les autres ont bien fonctionné. Tu vois, j'avais des déconnexions. Je sais pas si c'est. Je sais pas. Je vous relève juste le problème. J'ai pas eu d'autres problèmes sur d'autres produits Bluetooth, mais voilà, c'était sur les Samsung. Je sais pas. C'est pas. J'ai eu quelques petits soucis. Donc le bilan est très positif, hein. Donc c'est une tablette, la Blackview Tab 90 Wi-Fi et celle-ci elle est pas que Wi-Fi, elle est aussi 4G, hein. C'est pas du 5G, elle prend pas ce genre de 5G, elle prend le 4G. Euh, c'est une tablette donc qu'on peut dire d'entrée de gamme, mais qui offre donc un bon rapport qualité-prix. Elle est parfaite pour un usage quotidien, que ce soit pour des jeux, pour travailler, même voilà, pour surfer sur Internet, ça c'est sûr, hein, mais pour visionner des vidéos, pour du streaming, car avec sa certification Vidvine, elle permet d'avoir quelque chose de pas mal du tout. Euh,
Donc, moi, je pense que c'est une bonne option pour toutes les personnes qui cherchent une tablette abordable et polyvalente, hein. Donc, le bilan est très très positif. Euh, je peux vous dire qu'une chose, c'est que profitez en ce moment de l'offre que vous trouvez en description, hein, une offre sur Amazon. Euh, Car c'est vraiment une bonne tablette et je pense que vous serez pas du tout, vous serez pas déçu de la qualité pour son prix, hein. Voilà. Bah, merci de m'avoir suivi, hein. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau test, une nouvelle présentation, hein. Euh, et donc sur bonplanmalin.com et sur ma chaîne YouTube, hein. La chaîne YouTube, c'est celle-ci, si vous la cherchez. Donc bonplanmalin.com, déjà 117 vidéos et le site qui va avec. Donc sur le site, vous trouverez donc des bonnes affaires sur tout un tas de types de produits. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous proposer quelque chose de, voilà, des bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et sur monplanmalin.com, sur sur mes réseaux sociaux et surtout pour ne rater aucune bonne affaire, hein, donc, que ce soit sur la table 90 de Blackview ou sur d'autres produits. Donc à bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo et pensez à vous abonner. Merci à vous.